Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire sur l'âne et les tigres. En fait, mon sujet, c'est le fanatisme. Et je vais vous parler d'une histoire que j'ai eu à écouter ou à suivre sur les plateformes. L'âne et le tigre. Un âne dit au tigre, l'herbe est bleue. Le tigre répond, non, l'herbe est verte. La dispute s'envenime, tous deux admettent de le soumettre à l'arbitrage du lion, le roi de la jungle. Bien avant d'atteindre la clairière où le roi se reposait, l'âne se met à crier. L'âne se met à crier, n'est-ce pas que l'herbe est bleue? Il leur répond, effectivement l'herbe est bleue. L'âne se précipite et insiste. Le tigre n'est pas d'accord avec moi. Il me contredit et cela m'ennuie. S'il vous plaît, punissez-le. Le lion avec râleur. Le tigre sera puni de 50 silences. L'âne se met à sauter joyeusement et continue son chemin, heureux, répétant « L'herbe est bleue, l'herbe est bleue ». Le tigre accepte sa punition, mais demande une explication au lion. « Votre Altesse, pourquoi m'avoir puni? Après tout, l'herbe n'est-elle pas verte ?» Le lion lui dit « En effet, l'herbe est verte. » Le tigre surpris lui demande « Alors, pourquoi me punissez-vous » Le lion lui explique « Cela n'a rien à voir avec la question de savoir si l'herbe est verte ou bleue. Ta punition vient du fait qu'il n'est pas possible qu'une créature courageuse et intelligente comme toi ait pu perdre son temps à discuter avec un fou et un fanatique qui ne se soucie pas de la vérité ou de la réalité, mais seulement de la victoire de ses croyances et de ses illusions. Donc, si on voit bien ce terme fanatique, à l'origine, le terme fanatique vient du latin fanaticus au XVIe siècle, dans les années 1530 environ. C'était un terme relatif au temple, à un temple, inspiré par la divinité frénétique. La dévotion et l'enthousiasme d'un fanatique vont au-delà de l'intérêt normal. Donc c'est un mot où le fanatisme ou fanatique, c'est un mot qui est issu du mot exprimant une passion religieuse, un sentiment qui au début est compris comme d'origine divine et ascétique dans l'esprit qui l'éprouve et justifié. Mais aujourd'hui, le fanatique, c'est une personne qui s'intéresse énormément à quelque chose à un degré que certaines personnes trouvent déraisonnable. Ces mots, aujourd'hui, dans nos jours, désignent une personne animée d'une passion excessive et souvent aveugle pour une cause, une idéologie, une religion ou une personne. Donc un fanatique, c'est quelqu'un qui est lié à ses croyances ou à ses égos ou à ses ressentiments d'une façon intransigeable, d'une façon déraisonnable, d'une passion extrêmement excessive. Discuter avec un fanatique, c'est perdre son temps. Parce que le fanatisme ou le fanatique, c'est quelqu'un qui manque d'arguments. Et par manque d'arguments, il peut faire plus de tort que du bien. Parce qu'il ne voit que ses raisons, il ne voit que son intérêt, il ne voit que ses causes. Un fanatique est considéré à une borne, quelqu'un qui a un seul œil, dans le sens qu'il n'a pas d'autre opinion que le sien. Il ne peut pas entendre un autre son de cloche, si ce n'est que sa vérité. Et discuter avec un fanatique, c'est battre l'air. Parce que le fanatique ne peut pas monter sur la perchoir de débats contradictoires, ou ne peut pas étaler ou prendre piédestal, ou se mettre dans le niveau d'une personne qui peut discuter dans le sens d'avoir raison ou de faire jaillir la lumière ou la vérité. Parce que le fanatique ne voit que ses opinions,
Le fanatique ne voit que ses intérêts, le fanatique ne voit que sa cause. Voilà l'exemple de l'histoire que j'ai racontée sur l'âne et le tigre. Le roi, intelligent qu'il était, il a puni le tigre. Pourquoi? Parce que, dit-on, une personne si intelligente comme toi passe le temps à discuter avec un fou ou un fanatique. C'est ça le mal avec le fanatisme. L'âne ne pouvait pas voir que l'herbe est verte. Il ne pouvait même pas se poser des questions, faire bouger un peu ses neurones pour comprendre pourquoi on me contredit sur mes propos. Est-ce que l'herbe est verte l'herbe est verte ou elle est bleue? C'est ça le problème avec le fanatisme. Et voilà pourquoi cette histoire, pour conclure, l'auteur a dit: ne gaspillez jamais votre temps avec des arguments dénués de sens. Il y a des gens qui, quelquefois les preuves qu'on leur présente, ne sont pas en mesure de comprendre, et d'autres, aveuglés par leurs égos, haine et ressentiments, ne souhaiteront jamais qu'une seule chose, avoir raison, même s'ils ont tort. Donc, quand l'ignorance crie, l'intelligence se tait. Pourquoi? Parce que ta paix et ta tranquillité n'ont pas de prix, n'auront jamais de prix. On ne peut pas monnayer la paix ou la tranquillité. On ne peut pas discuter avec ma paix ou ma tranquillité. Avec le fanatisme, doit toujours faire profil bas. Pourquoi? Parce que vous ne trouverez jamais gain cause. Les fanatiques ou le fanatisme ne cherchent pas à ce que la lumière ou la vérité brille. Son souci, c'est simplement avoir raison. Et souvent, les fanatiques, par manque d'arguments, finissent par des injures et au coup de poing. Sur ce, merci d'avoir eu le temps de visionner mon podcast sur le fanatisme. Et Jax Motivation vous souhaite à la prochaine occasion pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Merci.